L'Antiquité d'un souvenir, c'est un chant que nous essayons de comprendre jusqu'au bout. Donc il faut attendre un petit peu. Nous avons parfois des manières de dire que parfois certaines personnes arrivent, oui. Donc on laisse un temps. C'est pas grave, hein, il ne faut pas se formaliser de ce temps où on ne parle pas forcément tout de suite. Je pense que oui, c'est-à-dire que la fluidité, donc tant rêvée par ces personnes pour essayer de se faire passer pour des radios, ouais, nous on n'est pas des radios, on n'est pas une radio, mais pas du tout, on n'est pas une radio. Mais je veux dire que nous savons techniquement aussi, nous savons techniquement chanter. Ce n'est pas le problème. La grande difficulté, c'est parfois de ne pas chanter comme tout le monde aimerait l'entendre. C'est la grande difficulté, oui. Qu'est-ce que disait Camus, Albert Camus? Un homme, ça s'empêche. Oui. Donc, l'Antiquité d'un chant. Oui, je trouve ça très intéressant. Oui, donc la concentration des contraintes. Hein. Oui, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Oui, nous allons chanter le chant. Donc nous sommes par contre une radio hollandaise, oui, et nous allons essayer de chanter le chant. Ah bon, oui, bon. L'Antiquité d'un souvenir, donc nous le précisons, c'est très important d'entendre le mot antiquité. Oui. Dans l'Antiquité, ce type de chant était extrêmement grave, sérieux, oui, tout à fait. Hein, de l'ordre du sacré, oui. Hein, bon, nous, oui, c'est ça, nous, on commence à peine, hein, oui. Allez. Et à peine Morphée retire sa griffe, nous marchons et tournons, trouver ce qu'il ne parle pas quand il parle, et il revient aussi sur les arts, et nous devons lever les genoux. Oublie, provoquer, étudier, horripilant, désordre, Capharnaüm. Pourquoi c'est-il que sa présence la serre le seuil du supportable, qui le sait si bien, qui me hait aussi finement, le primitif qui s'érige en philosophe, le philosophe aveugle à la philosophie stoïque jusqu'à l'âge de pierre, sophiste à en voir la nausée. Et je l'ai vu, lui, qui faisait comme ma servante
mon herboriste, mon esclave, l'enfant rejeté d'Ariane, ne pas savoir répondre, et danse avec ma prose, il divertit avec mes démonstrations et s'appuie sur mes réponses comme le vieillard avec sa canne, et nous attendons. Écris-nous encore ce chant que la jeune esclave le chante encore. C'est éblouissant, une voix étonnamment profonde et cristalline. Morphée est implacable, nous devons nous souvenir de ce qu'il avait lu. Allons-nous encore crier, vouloir frapper, être enchaîné dans cette fureur qu'il faut faire taire rapidement pour vivre l'accablement, la fièvre de l'ignominie de ce qu'il s'est passé. Toujours les mêmes, toujours les mêmes, et cela revient, ces êtres avec cette chose révulsante qui émane de leur manière. Insupportable, ni l'écoulement d'un grain de sable, le temps de leur présence ne sera toléré. Que sont ces êtres? Ils naissent et leurs géniteurs se pensent hors de toute crainte. Entre dans l'antre du temps des scorpions, mais des mouches, des sauterelles, mais des mouches, des choses avec des petites pinces au bout, mais des mouches, mais ils sont déjà rongés dans leur chair, leurs mains, d'innombrables petits yeux de mouches. Ils font danser leurs mains, des doigts qui semblent se détacher de leur chair quand ils ne veulent pas. Ils croient garder le pouvoir par leur créature, projet
décadence, l'évidence de leur faute. Ils naissent pour sauver leur peau, imposteur, horreur, traître. Ils chieront dans vos temples, des mouches bicéphales, leur progéniture s'oublie, et nous entendons le géniteur saint, le géniteur s'imposer, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il s'oublie, bouge pour copuler, Poséidon les a les as-tu fait naître? Non. Cette question m'offense. Pourquoi l'as-tu pensé? Il n'existe ni dans le royaume d'Hadès, ni dans celui de l'âme. Mouche à chevreuil, mouche à damier, mouche à feu, et que laisse cette mouche qui bat du sel comme des tentacules, des doigts comme la queue d'un serpent à sonnette, la bouche comme du mandibule, comme du mandibule, comme du mandibule. Harpie, reconnais-tu ces créatures? Non. Mais Harpie vous commande d'entonner ce chant. Leurs traits sont des nymphes, un instinct dévorant de leur rapace essaim conduit le vol errant. Une horrible maigreur creuse leur flanc avide, qui toujours s'emplissant, demeurant toujours vide, surchargé d'aliments, sans être nourri, en rendent les débris et de l'écoulement de cette lie impure empoisonne les airs et souille la verdure. Non. Leurs traits, pas comme ça, leurs traits sont d'une nymphe, leurs traits sont d'une nymphe, un instinct dévorant de leur rapace essaim conduit le vol errant. Une horrible maigreur creuse leur flanc vide, qui toujours s'emplissant
demeurant toujours vide, surchargé d'aliments, sans être nourri en un fluide infect, en rendent les débris et de l'écoulement de cette ligne impure. Empoisonne les airs et souille la verdure et souille. Leurs traits sont leurs traits sont d'une nymphe, un instinct dévorant. De leur rapace sein conduit le vol et rend une horrible maigreur creuse leur flanc vide, qui toujours s'emplissant de l'envie. Surchargé d'aliments, sans être nourri. On a fluide, infect, on rend les débris et de l'écoulement de cette clé impure. Il faut impur. Apprenez, empoisonne les airs et souille la verdure. Qui a fait ça? Qui a chanté comme un connard de merde? Non, attendez. Rétine. Fuligineuse, cette avidité concupiscente pour faire l'offrande de la chair putréfiée. 750 grammes, 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 750 grammes. 750 grammes, 750 grammes, 750 grammes, 750 grammes, 750 grammes, 750 grammes. Diaphane leur présence, la toile de l'araignée, lentement tissée, elles attendent irrémédiablement. Ils viendront. Ils sont venus. Ils s'oublient, ils s'oublient, ils s'oublient, ils s'oublient. Elles obtiennent des supplications de celui qui n'en voulait pas, supplications enfin formulées dans le chaudron. Tu as vu qu'elle savait en jeter l'adoration de cette cérémonie. Elle doit l'être, aime-la, adore-la, offrande sacrificielle, demande-la, appelle-la.
Il gît dans vos temples, et de l'écoulement de cette ligne pure, il procrée. De deux mêmes berceaux, il procrée. Vous les adorerez, vous les aimerez, vous les demanderez. 750 grammes, 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 750 grammes. Regarde, il a la bouche mandibulaire et l'avidité concupiscente dans ses mouvements. Ils sont pathétiques, mais ces nymphes attendent. Rassasiées par leur géniteur, elles devancent l'impulsion charnelle. Elles les regardent si faibles, si primitifs. Ils ne sont pas dans leur sanctuaire, mais elles aiment leurs supplications. Elles sont pourtant crochetantes, accaparantes, à gifler, mais diaphanes dans leurs intentions. Regards médusés, elles promettent le chaudron, le fluide infect.